Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, votre bien-aimé, la peau des nations, Mian Léon. Je suis encore ici ce soir pour apporter la parole et partager ce moment de fenêtre ouverte avec vous. J'espère que vous êtes bien installés, bien confinés d'ailleurs, et vous êtes vraiment nombreux à me prendre en marche ce soir. J'ai de quoi à dire ce soir, des choses très importantes et comment Dieu doit-il nous exaucer si nous sommes dans l'ignorance. Ce soir, je vais vous traiter un thème. La puissance de l'exaucement. C'est pourquoi je vais faire avec vous cette prière. Bien aimé, c'est très important avec les temps qui courent et tout ce qui se passe, que vous soyez branchés à la parole pure, à la parole sainte, à la révélation de la parole, des saintes écritures qui peuvent nous conduire à salut, des saintes écritures qui peuvent nous amener à être en communion avec Dieu, à marcher fidèlement avec le Seigneur, à être vraiment en partage et avec les autres bien-aimés. Père, je vais te rendre grâce pour ce moment que nous partageons avec mes bien-aimés. Je prie que tu nous éclaires par ta parole, car par ta lumière nous voyons la lumière. Je prie que ton peuple ait un cœur incliné vers la révélation et vers la vérité. Bénis donc ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à notre deuxième jour de fenêtre ouverte. Je vous ai dit que Daniel est entré pour prier, mais la fenêtre était ouverte. La fenêtre parle de l'espérance et nous devons avoir de l'espérance dans ces temps difficiles où le monde est en train d'être bousculé, le monde est en train de souffrir et de connaître de toutes sortes de calamités. Oui, lorsque nous parlons de coronavirus ou bien COVID-19 et toutes ces choses-là. Oui, la Bible dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Et je vais vraiment partager avec vous comment Dieu peut-il nous exaucer. C'est pourquoi je vais vous parler sur la puissance de l'exaucement. La puissance de l'exaucement. Vous croyez que Dieu écoute n'importe qui? Et Dieu écoute n'importe quelle prière? Parce que nous parlons de Dieu, que nous sommes chrétiens ou pasteurs ou prophètes. Mais écoutez-moi bien, Dieu a ses critères, Dieu a ses normes. Et si nous ne sommes pas dans les principes divins, il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi je vais lire avec vous la parole de Dieu ce soir encore. Dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 7, et nous allons lire le verset 13 à 14. Et je lis. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Dieu bénit sa parole. Vous voyez ici, il est question de la réponse que Dieu donne à Salomon après qu'il ait cherché Dieu pour la consécration du temple. Dieu dit ici, quand je fermerai le ciel, vous mettez tout sur le diable. Mais non, ce n'est pas le diable qui a créé ce monde. Satan n'a aucun pouvoir. C'est un employé du ciel. Dieu peut l'employer pour faire des choses parce que Dieu n'est pas cause de malheur. Mais Dieu peut utiliser le diable pour accomplir les paroles de malédiction, les paroles de sentence qu'il donne au monde. Donc il dit ici, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. C'est Dieu qui parle, c'est pas Satan, c'est pas le diable. Laissez Satan ce soir à côté et vous allez écouter bien le message que je donne. Dieu dit, quand je fermerai le ciel, Dieu est le propriétaire du ciel. Quand il ferme le ciel qui n'a point de pluie, ça veut dire que Dieu est en train de préparer la sécheresse. Et la sécheresse va engendrer donc la famine. Et les gens vont commencer à mourir de faim. Il dit, quand je fermerai, moi Dieu, le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie. Et Dieu va encore nous dire ceci. Et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand on parle des sauterelles, ça c'est les démons. C'est les esprits que Dieu libère, relâche. Dieu les donne la permission. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, consumer l'économie, consumer la santé, détruire tout ce que les hommes auront bâti. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer, de brûler, de détruire, de saccager le pays. Suivez-moi encore, très bien. Et puis Dieu dit ensuite, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Vous avez vu? Il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. La peste parle
coronavirus, par exemple. La peste parle du sida, la peste parle des calamités ou de la maladie contagieuse. Donc quand Dieu dit il va envoyer la peste parmi son peuple, aujourd'hui on nous dit lavez les mains, ne touchez pas votre voiture, vous devez essuyer d'abord les portes, vous devez essuyer les poignets, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Vous ne voyez pas que c'est la peste qui est en train de faire ravage. Dieu dit quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand je vais libérer la puissance de la maladie et que les gens seront en train d'être tués, mourir de maladie. Donc vous voyez que les fléaux dans la Bible, ça vient pour un jugement, ça vient pour une sentence. Et tout à l'heure, nous allons voir dans le principe de l'exaucement, comment est-ce que Dieu peut éradiquer ou chasser le coronavirus ou bien enlever une malédiction qui secoue les nations. Quand j'enverrai le tsunami, quand j'enverrai les tremblements de terre, quand j'enverrai les problèmes, quand je vais détruire les œuvres des hommes, quand je vais détruire le travail, l'œuvre de la main, quand je vais consumer les champs, les plantations, oui, les affaires, quand je vais rabaisser l'économie des nations, quand je vais tout détruire, mon Dieu, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui dit qu'il va envoyer la sentence, le jugement. Il doit avoir une raison. Et lorsque ces moments difficiles arrivent, comment est-ce que Dieu peut-il nous exaucer? Oh, je vois sur Facebook, tout le monde prêchait, tout le monde priait. Les gens parlent de prier, prier. Vous croyez que Dieu exauce tout le monde? Alors écoutez-moi bien. Dieu n'exauce pas n'importe qui, n'importe comment, parce que vous êtes chrétien, des pasteurs ou des églises. Voici comment Dieu exauce. Dieu, il a ses critères d'exaucement. Et c'est pourquoi je veux ce soir que vous voyez qu'il y a la puissance dans l'exaucement. Mais qu'est-ce qui fait que l'exaucement est possible? Qu'est-ce qui pousse Dieu à exaucer son peuple quand les hommes et les femmes sont dans les pleurs? Comment est-ce que Dieu peut éradiquer une telle maladie diabolique, satanique, qui est en train de détruire les nations? Regardez l'Italie, regardez la Chine, regardez les morts en Espagne, regardez comment les nations ont commencé. Toutes les nations sont touchées déjà par ce virus diabolique. Dieu dit que c'est pour lui un châtiment. C'est lui qui envoie la peste et c'est lui qui envoie le jugement, les sentences. Il doit avoir été blessé dans le cœur. Dieu doit avoir été touché. Dieu doit avoir été renié. Les gens ont fait tout ce qu'ils voulaient sur la terre. Le Seigneur leur a donné le temps. Maintenant, il est en train de leur prouver que c'est lui qui est Dieu. Alors, il dit quand j'enverrai la peste, quand j'enverrai le Covid-19, quand j'enverrai les problèmes dans ce monde, sur la terre, et que les gens vont commencer à subir les conséquences de leur vie mauvaise. Voici encore ce même Dieu qui dit quand j'enverrai la peste, montre par un cheminement comment il exauce la puissance de l'exaucement. Comment Dieu peut écouter la prière de tous ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui, tous ceux qui sont déjà atteints et ceux qui seront atteints. Et cette maladie ne fait que faire du progrès, en train de prendre des nations, des territoires, des peuples. Les gens meurent par milliers. Lorsqu'on parle même de Jérusalem, oh, là-bas c'est grave. Ils ont atteint un nombre incommensurable de malades du Covid-19. Et ici, Dieu montre un chemin d'exaucement. Comment est-ce qu'on peut éradiquer une telle maladie, un tel fléau? Comment ça peut s'arrêter? C'est ce que je vais partager avec vous ce soir, afin que nous fassions une vraie expérience de la puissance de l'exaucement. Comment Dieu exauce-t-il son peuple? Comment Dieu peut écouter la prière? Comment Dieu peut-il nous libérer de cette angoisse qui est en train de captiver le monde entier? Tout le monde est frustré, gardé comme dans des prisons, dans chaque maison. Oui, comment tout le monde est confiné, comment la peur, la crainte et le doute s'est emparé de tous les hommes. Ici, il dit, au verset 14, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, Dieu n'a pas besoin de la prière de tout le monde, je suis désolé. Sinon, il allait sauver les gens du temps de Noé. Noé est entré dans l'âge. Tous ceux qui ont crié au secours, oh Dieu, n'ont pas été sauvés. Ils ont été noyés dans les eaux du déluge. Lui, à Sodome et Gomorrhe, Dieu a tué les gens. Il a sauvé Lot et ses 2 enfants. Dieu, il n'est pas là pour vos sentiments. Il a ses principes. Si nous suivons ses principes, nous serons exaucés. Et ce fléau, cette malédiction qui est en train de ronger, détruire les nations, sera éradiquée. Suivez-moi bien. Il dit, si mon peuple, si
y a une sentence, lorsqu'il y a une malédiction, lorsqu'il y a un problème dans une nation, dans les peuples, dans les royaumes, dans les tribus, et que toute la terre est secouée, Dieu compte sur son peuple. Il dit, sur mon peuple, sur qui mon nom est invoqué. Oui, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme nos sauveurs et nos seigneurs personnels, c'est nous qui avons le nom du Père, c'est nous qui avons le nom de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, donnez-lui votre vie afin que vous soyez assignés dans le nom de Dieu. Parce que c'est ceux qui portent et qui partagent le nom de Dieu qui peuvent être exaucés. C'est la première chose. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu es un homme qui n'a pas son nom. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, la Bible nous dit, c'est la première chose. La seconde chose, il dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Waouh! S'humilie. Combien de fois vous avez oublié que dans la Bible il est écrit, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Plein d'orgueil dans l'église, plein d'orgueil chez les pasteurs, plein d'orgueil chez les prophètes. Ils font comme c'est eux qui sont les catalyseurs de prophétie. C'est eux qui prophétisent quand ils veulent, comme ils veulent. C'est eux qui ont le Saint-Esprit, c'est eux qui gouvernent même le ciel, dont on bâtit des empires. Vous n'avez pas prêché l'évangile, vous n'avez pas annoncé la vérité, vous vous êtes enorgueillis, vous avez bâti des empires. Vous avez cru que c'est avec Facebook, vous allez vous faire des noms. Avec les médias, vous vous êtes fait des grands noms, vous vous êtes imposés, vous avez pris votre argent pour vous faire grand pasteur, grand, et que vous êtes des grands prophètes, des grands puissants. Vous avez fait tellement de choses, votre orgueil vous a amené au sommet. Vous avez fait des fausses résurrections. Écoutez-moi bien, vous avez donné des fausses prophéties. Vous vous êtes mis au-dessus même de Dieu. Vous avez fait croire aux hommes que c'est pas vous que Dieu parlait. Alors que Dieu dit dans sa parole, il parle dans ces derniers jours par le Fils. Vous voyez des prophètes qui se lèvent et disent, le 27 mars, le coronavirus va disparaître. Écoutez-moi bien. Quand le coronavirus ne va pas disparaître, il va trouver encore un autre mensonge pour nous dire. C'est-à-dire que la crainte de Dieu n'est même pas dans les cœurs. Les gens se lèvent là, ils se déifient, ils se font Dieu. Et ils parlent au nom de qui et au nom de quoi, nous ne savons. Mais non, ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Son peuple doit s'humilier, tomber de votre orgueil, descendez de vos chevaux, tomber de votre orgueil. Lorsque il y avait la calamité qui menaçait Ninive, la Bible dit, le roi lui-même a pris le sac et la cendre, il s'est abaissé. Humiliez-vous devant le Seigneur, dit la Bible, et il vous élèvera autant convenable. Si votre cœur est rempli d'orgueil, il n'y aura pas de solution. Et chaque pasteur veut se lever pour dire que, oh, c'est lui qui a pris son équipe de prière, et quand ils ont prié, c'est là que le coronavirus s'est arrêté. Oh, d'autres disent que Dieu les a montré tel songe ou telle vision. Ils veulent forcément se mettre devant. Actuellement là, tout le monde a des visions, tout le monde a des songes, tout le monde a des prophéties. Bien aimé, si vous ne voulez pas descendre de votre orgueil, vous humiliez. Quand il y a eu la défaite en Israël et que Josué n'a pas pu vaincre Aïe, la Bible dit, il se jeta dans le sac et dans la cendre, par terre. Il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Humiliez-vous devant Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas exaucer des orgueilleux. Il veut voir des hommes qui se rabaissent. Un homme de Dieu qui est sorti des problèmes difficiles du coronavirus, tout dernièrement a dit quoi? Il a dit, Dieu est infiniment grand et l'homme est infiniment petit. Est-ce qu'il disait ça avant? Il ne disait pas ça avant. Les hommes de Dieu, vous vous prenez pour des dieux, des pasteurs, des prophètes, à cause de votre argent, à cause de la foule qui vous célèbre, vous vous êtes monté la tête. Vous croyez que c'est vos églises, de vos bâtiments et votre argent qui fait de vous des hommes de Dieu? Je suis désolé. Vous vous êtes mis là à faire de faux miracles, de fausses prophéties. Vous avez, c'est-à-dire que vous avez entraîné le peuple de Dieu à croire en vous qu'en Dieu. Humiliez-vous. Il dit, si mon peuple, celui qui mon nom est invoqué, vous n'êtes pas des enfants du diable, vous êtes le peuple de Dieu. Et Dieu appelle son peuple à l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera autant convenable. La Bible dit, jette ton or dans la poussière. Jette ton orgueil dans la poussière. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, sera ta richesse. Donc, Dieu nous exauce à partir de l'humilité. C'est pourquoi j'ai vu ma femme écrire quelque chose sur Facebook. Écoutez, elle a dit ceci. Elle a dit qu'il faut que je diminue et qu'il croisse.
Vous devez accepter de diminuer. Vous devez accepter de vous effacer. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, humiliez-vous. Sortez de votre orgueil. Sortez de votre moi. Quand tu as prêché une fausse doctrine qu'on parle, ça devient un problème. Quand vous faites des groupements qui ne sont pas publics, ça devient un problème. Tout ce qu'on dit, on nous attaque pour cela. Humiliez-vous, sinon cette affaire va continuer. Humiliez-vous, sinon le Seigneur, s'il n'a pas vu votre humilité, il continuera de frapper. L'église de Jésus-Christ a dérouté. L'église a fait naufrage par rapport à la foi. L'église s'est éloignée de la parole de vérité. L'église fait ce qu'il veut. Vous êtes gonflés, remplis d'orgueil. Parce que vous avez des foules qui vous suivent. Parce que vous avez des grands bâtiments. Allez maintenant dans vos bâtiments pour prier. Vous voyez maintenant que c'est impossible. Vous voulez vous comparer à d'autres hommes de Dieu. Et c'est vous, on vous appelle grand serviteur de Dieu à cause des foules. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Élie était à Sarepta avec une veuve et son fils. Mais cet homme-là, il n'avait pas d'une foule, mais il peut faire tomber le feu. Vous jugez mal les hommes de Dieu. Vous avez calomnié, détruit, divisé l'église. Vous avez manqué d'humilité. Oh, vous faites combien vous êtes des dieux. Pour vous voir, il y a des anges qui vous entourent. On doit vous escorter pour vous accompagner. Maintenant, la Bible, l'homme même dit, il faut un maître entre nous. Vous allez faire comment maintenant? Qui doit vous escorter? Qui doit attraper votre Bible pour vous? Revenez à l'humilité. Humiliez-vous. Dieu lui-même existait en forme de Dieu. La Bible dit, il ne voulait pas tirer à être égal avec Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Si Dieu ne voit pas l'humilité dans nos cœurs, s'il ne voit pas l'humilité dans nos vies, s'il ne voit pas l'humilité dans nos âmes, il ne va pas arrêter le coronavirus. Dieu veut nous voir être brisés, effacés, et que ce soit lui seul qui paraisse. Il faut qu'il croie que moi, Jean, je diminue. Vous n'arrivez pas à diminuer, à oublier vous-même, à rejeter votre orgueil, rabaissez-vous, effacez-vous. Arrêtez de vos titres, votre grandeur, votre élévation et votre force élévation que vous avez pris pour planer. Et c'est ce que vous avez mis devant. Et on croit que c'est comme ça on adore Dieu ou qu'on le sait. Bien-aimés, revenez à la parole, revenez à l'humilité. Celui que nous suivons s'appelle Jésus-Christ, mais il s'est abaissé. Il est devenu comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est parce que la Bible dit que son humilité a fait qu'un jour, Dieu l'a souverainement élevé. Vous vous êtes élevé vous-même. Vous vous êtes donné un genre. Vous avez fait des clubs de milliardaires, les clubs des pasteurs les plus importants. Maintenant, sortez dans les rues avec ce qui vous attend dans les rues. Sortez, saluez tout le monde, maintenant vous n'arrivez pas. La Bible vous dit, vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Allez les imposer les mains. Certains parmi vous entrent dans les corps pour guérir les gens. Humiliez-vous et reconnaissez que vous avez fait votre route. Humiliez-vous devant le Seigneur, dit la Bible, et vous élèverez en tant qu'honorable. Donc, la deuxième chose pour que Dieu nous exauce, c'est l'humilité. Si mon peuple, ceux qui mon nom est invoqué, c'est mon peuple, ce n'est pas le peuple du diable. Mais s'il refuse de s'humilier, il n'y aura pas de miracle. Si mon peuple s'abaisse, si mon peuple reconnaît qu'il n'est rien et que c'est moi qui suis quelque chose. Jésus, dans Jean 15, il a dit ceci, verset 3, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous faites on dirait c'est vous qui êtes Dieu? Vous avez vu les gens qui sont morts du coronavirus qu'on met pour incinérer? On les brûle, il n'y a même pas de tombe pour eux. Toi, tu es quoi? Tu n'es rien. Le coronavirus, il a pris le prince Charles de l'Angleterre. Le coronavirus, il a attaqué des puissants. Ils sont dans des palais surveillés 24 heures sur 24 heures. Mais pourtant, le coronavirus est rentré là-bas. Humiliez-vous devant le Seigneur. Abaissez-vous. Parce que si Dieu ne voit pas d'humilité dans nos cœurs, chacun veut montrer que c'est parce que lui, il a prêché, il a prié, il a son groupe d'intercession, et puis tu viens, tu remercies ton groupe d'intercession. C'est comme c'est par l'intercession que Dieu a guéri les gens. Humiliez-vous devant le Seigneur. Arrêtez cette manière de penser et de parler. Tout le monde doit s'abaisser. Tout le monde doit se faire petit.
Tout le monde doit se rendre petit pour implorer la grâce de Dieu. Cela est très important. Donc si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'humilie. Quand on s'humilie, c'est une bonne chose. Mais il dit, et prie, vous devez prier. L'heure est à la prière. L'heure est à adresser des supplications, oui, des angoisses, répand son cœur devant Dieu. Comme le dit les psaumes, psaume 55, verset 17 à 18, où il dit, oh, pour moi, je prierai Dieu le soir, le matin et à midi, et je vais soupirer, il entendra ma voix. Oui, l'heure est à la prière. Chacun doit invoquer le Seigneur. Chacun doit parler à Dieu jusqu'à ce qu'il entende, qu'il exauce. Nous pouvons nous abaisser, mais nous devons prier. C'est pourquoi, bien aimé, nous trouvons l'occasion de nous adresser à Dieu. Ne dors pas. Avant, tu dormais sans prier. Maintenant, il faut prier. Tu prenais combien de temps sur Facebook? Tu prenais combien de temps sur ton ordinateur? Sur les plans de ton église? Maintenant, laisse tout ça là. Abaisse-toi, tu pries. Si tu meurs, il y aura quel plan encore à exécuter? Vous devez apprendre à prier. Tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, l'église de Jésus-Christ doit se lever dans la prière. Car il dit, si deux hommes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de chercher Dieu. Parce que la Bible dit, un seul va poursuivre 1000, mais deux vont poursuivre 10 000. C'est pourquoi plus nous sommes ensemble en train de prier, nous dégageons l'atmosphère, nous libérons la puissance des anges. Et la prière devient une gloire, une puissance devant Dieu. Donc, la troisième chose, c'est la prière. Donc, il faut que nous portons le nom de Dieu pour que nous soyons dignes de nous approcher de lui. Et nous l'avons connu en Christ. La deuxième chose, il faut que nous soyons humiliés, nous soyons brisés, effacés, écartés, et que Dieu seul soit vu, que Christ soit glorifié, que ce soit lui qu'on voit, pas nous et nos titres. Et la troisième chose, il faut prier. Si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, prie. S'humilie, prie. Et cherche ma face. Cherchez la face de Dieu dans la Bible. La plupart du temps, ça part du jeûne. Se consacre. Nous avons prié. Mais rentrons dans des moments où la nourriture doit disparaître dans nos bouches. Est-ce que ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont atteints de coronavirus actuellement, ils pensent à la nourriture? Bien aimé, il y a des gens qui croient que c'est une chose qui est simple. Mais c'est une chose diabolique qui est téléguidée pour tuer les hommes et amener beaucoup en enfer. Nous devons chercher Dieu dans le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous demande ce soir, c'est que vous devez chercher Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu en abandonnant votre vie. Cherchez Dieu dans la consécration, dans le jeûne, dans l'abnégation. Oui, avec une discipline pour dire que je m'éloigne un peu de la nourriture et des plaisirs pour chercher la face du Seigneur. Et maintenant, la Bible continue en nous disant, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, alléluia, écoutez-moi bien, si nous prions, nous nous humilions, nous cherchons Dieu, et que nous ne voulons pas abandonner nos vies mauvaises, il n'y a pas d'exaucement. Dieu a donné les critères par lesquels lui peut éloigner ce fléau et cette pandémie des nations. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple, s'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu dans chaque nation, écoutez-moi bien, vous devez abandonner vos vies d'impureté. Regardez un peu partout, en Europe, en Afrique du Sud, partout, vous voyez des pasteurs qui se marient alors qu'ils sont des hommes. Comment deux hommes peuvent-ils se marier? Quelle abomination! L'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses, l'adultère, l'impudicité, les gens vivent dans la drogue, dans le mensonge, les gens prennent la drogue, ils mettent dans l'église et disent que Dieu les a bénis, ils sont prospères. Répentez-vous de tous ces péchés. Tous ces souillures, des pasteurs même sont homosexuels et ils prêchent l'évangile et vous le savez bien, mais vous êtes amis. Bien-aimés, l'heure est venue à une vraie repentance. S'il n'y a pas de repentance sincère, il n'y a pas de fléau qui s'arrêtera. Je suis désolé. Dieu parle ici que c'est lui qui envoie la peste. Mais les conditions pour que cette peste parte, son peuple doit, si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, chacun a une mauvaise voie, chacun a un péché qui cache, chacun a une identité secrète, une impureté qu'il a développée. Tu dois abandonner donc ton péché, tu dois abandonner le mal que tu fais, le mensonge.
le vol, l'adultère, l'escroquerie, profiter des chrétiens et faire des enfants de Dieu vos esclaves. Des gens pour lesquels Jésus est mort, vous les piétinez. Où sont ces pasteurs qui marchaient sur les chrétiens dans leur église? Où sont ceux-là qui disent que leurs pieds ne touchent pas le sol? Ils doivent monter sur les gens. Maintenant, il y a 1 mètre. Comment tu vas faire? Il dit non, son pied ne touche pas le sol. Où sont ces prophètes des mensonges? Où sont ces faux qui ont ressuscité de faux morts? Maintenant, il y en a plein en Afrique du Sud. Ressuscitez-les, on va voir. Il y en a plein qui sont en train de mourir dans les nations. Pourquoi on ne vous appelle pas si vos miracles étaient vrais? Quand Tabitha est morte, la Bible dit on a appelé Pierre. Et Pierre est venu la ressusciter Tabitha. Combien de morts en Afrique du Sud? Combien de morts en France, en Italie, en Chine et partout? Que faites-vous alors? Humiliez-vous, priez, cherchez Dieu et changez votre mode de vie, votre comportement. Vous prenez l'argent de l'église et vous entretenez des femmes en secret. Oui, c'est un péché d'avoir des maîtresses. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Arrêtez, sanctifiez-vous. Et quand Dieu verra un peuple sanctifié, un peuple qui abandonne le péché, un peuple qui s'est éloigné de l'impureté, de la souillure, c'est alors qu'il va restaurer son peuple. C'est alors qu'il va guérir les nations. Parce que lui-même dit, si mon peuple, ceux qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Dieu veut exaucer, Dieu veut éradiquer, oui, le mal qui est le coronavirus. Dieu veut vraiment avoir pitié des nations, mais que l'église s'abaisse, que le peuple de Dieu se répande, abandonne le péché, la souillure, l'impureté, le mensonge, les divisions, la calomnie. Vous êtes là en train de guetter à ce que d'autres meurent. Des pensées lugubres, des pasteurs vendus. Ils sont remplis de trahison. J'ai marché avec un ami pendant 30 ans. Il m'a trahi pour une voiture et quelques euros. Comment des vendus dans les nations? Combien de secteurs de Dieu sont vendus? Vous devez vous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir à la voie sainte, à la voie de la parole, à la voie de la vérité. Tout le monde doit s'humilier, prier, chercher la face de Dieu dans le jeûne. Et tout le monde doit se détourner de ses mauvaises voies, de son péché. C'est alors que Dieu lui-même dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Vous voyez, c'est notre péché là qui est devant lui. Et c'est ce qui a provoqué toutes ces choses de coronavirus. L'avidité, la cupidité. L'homme est devenu tellement riche. Il doit fabriquer certaines choses pour empoisonner les autres et pour avoir beaucoup d'argent. Et fabriquer les médicaments ou des vaccins pour nous vendre. Vous voyez la cupidité, c'est que ça entraîne. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Si nous suivons le programme que Dieu lui-même a assigné, si nous suivons le plan d'exaucement que Dieu lui-même a donné, c'est alors qu'on ne parlera plus de coronavirus ou d'une pandémie. Ça frappait toutes les nations. Parce qu'eux tous partagent dans tous les pays. Ils ont en partage l'homosexualité. Ils ont en partage l'adultère. Ils ont en partage le mensonge. Ils ont en partage toutes sortes de vices, impureté, toutes sortes de prostitution. Ils ont suivi les âmes. Ils se sont levés même pour dire qu'ils doivent changer la Bible. Que nous avons, qu'elle n'est plus à la mode. Venez changer maintenant. Vous êtes confinés dans les maisons. Tout le monde doit se repentir de ces méfaits. La drogue que vous avez vendue. Et vous avez tué des enfants des gens avec la drogue. Dieu a vu les âmes des hommes qui ont pleuré. Vous avez égorgé des gens même, comme un certain Silvio en Côte d'Ivoire, on l'a égorgé dans un temple pour des rituels sataniques. Vous cherchez le pouvoir à tout prix. Vous cherchez à traiter avec le vaudou. Répentez-vous de toutes ces choses. Tous ceux qui ont fait des pactes avec les loges sataniques.
diaboliques, les loges diaboliques, les cabales juifs et tout ça. Vous devez vous repentir de ces choses. Ne vous mettez pas là pour dire que le coronavirus va disparaître. Mais si les gens ne suivent pas ce programme de 2 Chroniques 7, le verset 13 à 14, il n'y aura pas de miracle qui nous attend là. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de secours. Dieu a donné les critères d'exaucement. Que ce soit, nous suivons cela, que tout le monde s'abaisse, prie et cherche sa face, afin que le secours nous vienne d'en haut. Celui qui a créé le ciel et la terre dit, c'est lui qui envoie la peste. Que le Seigneur vous bénisse et que ce soit, tout le monde prenne conscience de s'abaisser et de prier, de chercher Dieu, se repentir de toutes ces iniquités, en sorte que le ciel nous exauce. Et la Bible dit, je guérirai son pays. Donc, vous voyez que la guérison est facile. Le remède d'enlever les fléaux, c'est la repentance. C'est la confession des péchés. C'est s'éloigner du mal. Comme la Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Et entre-temps, gardez la foi. Parce que si vous marchez dans la sainteté, le ciel ne vous décevra pas. Laissez-moi faire cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je vais te confier ton peuple et tous ceux qui traversent ces moments difficiles, afin que, oh Dieu, tu nous entends, que tu nous exauces. Nous savons que nous avons péché contre toi. Nous savons que nous sommes indignes de toi. Nous avons pris des voies tortueuses. Mais ce soir, nous sommes devant toi encore pour dire d'avoir compassion de nous et relève les nations. Guéris le peuple. Oh Dieu, je vais te prier pour l'Italie. Je vais te prier pour la Chine. Je vais te prier pour l'Afrique du Sud. Je vais te prier pour Israël. Je vais te prier pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais te prier pour la France, Seigneur, pour la Belgique. Oh Dieu, mon pays d'accueil. Seigneur, je te prie en fait que les nations soient touchées et guéries, agis puissamment à cause du nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Merci Seigneur pour ta fidélité et que tout le monde revienne à toi et à ta sainte parole, à Jésus-Christ qui est le Sauveur du monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.